Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de 8 Mont-Blanc. Voici tout de suite les titres de ce mercredi 8 janvier 2020. C'est la seule piste de bobsleigh en France et elle se situe à La Plagne. La station accueille ce week-end une étape de la Coupe du Monde de bobsleigh et de skeleton. La piste pourrait aussi accueillir des épreuves des Jeux de Milan en 2026. Il avait 43 ans, un moniteur de l'école de ski de La Rosière a fait une chute mortelle ce mardi. L'accident est survenu lors d'une formation professionnelle à l'héliski. Les précisions dans ce journal. La Coupe du Monde de bobsleigh et de skeleton débute donc ce vendredi à La Plagne. Et les meilleurs mondiaux sont déjà sur place pour les entraînements. La 4e étape de la Coupe du Monde de bobsleigh et de skeleton se déroule donc ce week-end dans la station savoyarde. L'équipe de France sera bien représentée dans les deux disciplines avec 6 athlètes chez les hommes et 3 femmes engagées. Tous licenciés au club de La Plagne, ils tenteront de briller sur un tracé qu'ils connaissent très bien. Reportage d'Alexandre Roux et de Sébastien Germain. Du sport à 130 km/h. Que ce soit recroquevillé dans une fusée pour glace ou la tête la première, les meilleurs athlètes mondiaux plongent cette semaine dans le tunnel de glace de La Plagne. Une piste mythique suite aux Jeux Olympiques de 1992 qui est unique aujourd'hui dans l'Hexagone. Les tricolores engagés dans la compétition ce week-end sont ainsi tous licenciés au club de La Plagne, une fierté pour la station savoyarde. La Plagne, c'est un vivier d'athlètes par le ski, alpin et surtout freestyle. Et puis il y a ces disciplines, comme je disais, qui sont niches mais qui existent et sur lesquelles on va s'appuyer. Donc ça reste une volonté, nous, de la station, de faire émerger des jeunes dans ces disciplines de sport d'hiver au sens large. C'est un des objectifs en tout cas de la station, de continuer à avoir des ambassadeurs dont les racines sont ici. Parmi les talents locaux, Agathe Bessard se distingue. La native d'Albertville est devenue cette année la première femme française de l'histoire à intégrer l'élite du circuit mondial en skeleton. Disputer cette étape de Coupe du Monde à la maison décuple ainsi ses émotions. Ça met à la fois de la pression, mais ça nous donne aussi de l'envie. Enfin, ça nous motive encore plus. Il y a plein de monde qui va venir nous voir, nous encourager. Et je pense qu'en tant que sportif, on a envie de faire plaisir aux gens qui se déplacent nous voir. J'ai énormément de descentes sur cette piste. Enfin, j'ai appris le skeleton ici, donc du coup, c'est une piste que je connais vraiment bien. La dynamique est différente du côté du bobsleigh. L'an passé, l'équipage masculin mené par le plagnard de club et l'adoption Romain Heinrich avait tutoyé des sommets avec une médaille de bronze au championnat d'Europe. Le but cette année est donc d'étendre les performances au niveau mondial, ce qui est complexe pour le moment. Le bob, ça reste un sport où tout se joue au centième, donc on a très vite fait d'aller dans le bon sens comme dans le mauvais sens. On a eu un début de saison un petit peu compliqué avec des chutes à l'entraînement. Ça m'a un petit peu entamé le capital confiance. Donc avoir une étape à la maison et confirmer finalement les résultats de l'année dernière, ce serait super pour pouvoir continuer la saison. La compétition débute vendredi avec le skeleton, puis samedi et dimanche, ce sera les épreuves de bobsleigh A2 et A4. Les glaciers sont donc à pied d'œuvre pour peaufiner la piste et offrir des conditions optimales aux quelques 150 athlètes différents qui s'élanceront sur le sinueux tracé savoyard. Et dans le viseur des athlètes français, il y a évidemment les Jeux Olympiques d'hiver. Ceux de 2022 à Pékin et ceux de 2026 à Milan. Et l'édition italienne pourrait bien utiliser la piste de La Plagne pour ses épreuves de luge, de skeleton et de bobsleigh. Des discussions sont en cours entre la station de Tarentaise et le comité d'organisation des Jeux. On écoute à ce sujet le responsable événementiel de La Plagne au micro d'Alexandre Roux et Sébastien Germain. Il y a des premiers contacts qui ont été établis donc avec le directeur technique de la piste. Pour l'instant, rien n'est fait. On va se laisser le temps. On va attendre véritablement leurs attentes, leurs besoins par rapport à ces JO. Dans ce monde-là, les contacts sont faits naturellement, existent déjà depuis pas mal d'années. Donc je sais que ça a été évoqué. En revanche, je ne sais pas si ça vient de la part de Milan. Ça permettrait encore une fois de faire rayonner l'image de La Plagne. On est fiers d'avoir pu conserver cette piste. Et pourquoi pas d'offrir nos services à d'autres compétitions. Le temps des questions à La Rosière. Au lendemain de la mort accidentelle d'un moniteur de ski de l'ESF, une enquête a été ouverte. Le drame est survenu lors d'une formation professionnelle à l'encadrement de l'héliski sur le sommet de Miravidi en Italie. La pratique est autorisée dans ce pays comme en Suisse. Elle est cependant interdite en France. Sébastien Germain s'est rendu à La Rosière. Reportage. À La Rosière, ce mercredi, le soleil et le grand ciel bleu contrastaient avec l'humeur ambiante de toute une station.
Ce mardi, l'école du ski français a perdu l'un des siens dans des circonstances tragiques, dans un accident lors d'une formation professionnelle à l'héliski sur le sommet italien de Miravidi. Comme on est en frontière, on a un domaine franco-italien, on organise des dépôts en héliski qui sont autorisés en Italie et pas en France. La société italienne qui s'occupe de l'héliski sur l'Italie convoque les moniteurs français pour une formation de début de saison pour tout ce qui est embarquement, débarquement, consignes de sécurité dans le protocole à réaliser lors d'une dépose en héliski avec des clients. Selon les premiers témoignages, le moniteur enfant du pays, âgé de 43 ans, serait resté accroché à l'hélicoptère au moment de son décollage avant de chuter dans le vide. Ce type d'accident, suffisamment rare pour être signalé, pourrait à l'avenir poser la question de la pratique de l'héliski. C'est malheureux à dire, mais c'est pas inéluctable. On travaille avec des engins, avec des machines qui sont compliquées. Il y a un certain protocole. Voilà. L'enquête dira ce qui s'est réellement passé. Est-ce qu'il y a eu des fautes humaines ou pas, ou matérielles, je ne sais pas à l'heure actuelle. Donc je ne sais pas si ça, à mon avis, ça ne peut pas remettre en cause cette pratique. Voilà. Peut-être qu'après, il y aura d'autres éléments de sécurité qui vont rentrer en ligne de compte, je ne sais pas. Une enquête a donc été ouverte. Le caractère international de cette formation pourrait compliquer quelque peu les choses. Et en attendant de pouvoir rendre hommage à Nicolas, le SF de la Rosière s'apprête à vivre des heures difficiles. On va faire un petit débrief effectivement en interne. De perdre un moniteur comme ça, c'est quand même pas quelque chose de facile à vivre. Donc on va faire un débrief, c'est arrivé hier. On va se poser tranquillement pour débriefer et savoir quelles sont les démarches à suivre pour le reste de l'hiver. Pour cette saison 2019-2020, une centaine de moniteurs et monitrices travaillent pour le SF de la Rosière. Tous sont évidemment sous le choc. En ce sens, une cellule psychologique sera mise en place dans les prochaines heures pour celles et ceux qui le souhaitent. Et on continue à parler sécurité en montagne. Avec les Safety Shred Days, l'événement organisé par le snowboarder Victor Davier vise à former petits et grands riders à la gestion des risques en avalanche. Cette 3e édition s'est tenue dans la station d'Arèche-Beaufort en Savoie. Une journée spéciale pour les enfants a été organisée. Au total, 250 personnes ont participé aux différents ateliers. Parmi elles, des amateurs, mais aussi des athlètes professionnels venus se former également aux bons gestes. Je vous propose d'écouter Mathieu Crépel, champion du monde de snowboard, et Anaïs Caradeux, vice-championne du monde de ski halfpipe. On sent qu'il y a vraiment un réel intérêt et qu'ils sont vraiment au fait de se dire ok, on va devenir des riders un peu plus expérimentés et d'avoir un savoir et un savoir-faire que nous, notre génération, on n'avait pas forcément, on n'avait pas des formations comme ça il y a quelques années, donc c'est vraiment cool. Pour nous, à titre perso, on a appris des super bonnes choses hier. Toujours important début de saison de se remettre dans le bain, des bonnes pratiques. Et aujourd'hui, avec les nouveaux matériels, on peut aller de plus en plus facilement hors piste. On oublie un petit peu que la montagne, c'est un beau terrain de jeu, mais que c'est très dangereux. Donc chaque année, je viens pour me former, réapprendre les bonnes techniques, reprendre les bons réflexes. Et c'est vrai que c'est sympa de venir ici. On est tous en groupe, on se connaît tous, il y a une bonne ambiance et on rigole bien. Une dernière information avant de refermer ce journal. Grand Chambéry lance un appel à vos archives photographiques pour l'ouverture de la nouvelle piscine du stade. L'agglomération va proposer une exposition sur la mode des maillots de bain à Chambéry. Si vous détenez des clichés datant des années 50 à nos jours de vos plus beaux maillots de bain, voici le site et le mail pour les transmettre à l'agglomération. 70ansdemaillot.fr ou expo@70ansdemaillot.fr. Et ils sont à envoyer avant le 15 janvier 2020. C'est la fin de ce journal. Fanette, je te laisse conclure. Merci pour votre fidélité. Passez une très belle soirée et à demain. C'est la fin de cette émission. On se retrouve demain pour un nouveau numéro d'Accès Direct. Au programme sur le plateau, nous parlerons
Actu avec un représentant de la CGT, une grosse journée de mobilisation est prévue demain. Un jour, une station nous emmènera du côté Décibel en Maurienne. Et enfin, un entrepreneur s'est lancé dans les savonnettes pour particuliers. Ils sont de plus en plus nombreux à louer leur appartement. Si vous nous regardez en direct, rendez-vous à 19h30 avec World of Free Sports, les Winter Games du côté de la Nouvelle-Zélande. Nos programmes se poursuivent donc sur 8 Mont Blanc et sur nos réseaux sociaux. Passez une très belle soirée. Je vous dis à demain.